Zaïkonik, bonsoir, bonsoir à tous nos aïeux, à toutes nos aïeuses qui nous regardent tous les mercredis à 17h en direct. C'est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui, nous avons deux invités d'exception. Une invitée spécialement pour Chocolat parce qu'elle mérite de l'entraînement. Et nous avons aussi Mickaël Gouassi. Non, je rigole. On a Erika, coach sportif, qui est là parmi nous ce soir. Et on a Mickaël Gouassi qui est là aussi parmi nous ce soir pour nous raconter son histoire, ses engagements, parce que c'est quelqu'un de très actif dans la société. Sinon, Chocolat, mon ami, Oui. comment vas-tu? Ça va. T'as passé une bonne fête d'Halloween? Franchement, J'ai pas vu les photos sur les réseaux sociaux. Non, C'est j'ai pas passé fait de quoi? photos. C'était un costume assez particulier, donc j'ai préféré ne pas partager. C'était quoi? Un petit indice. C'était sexy. Si c'est particulier, c'était sexy. C'était, oui, exactement. Ah, c'était Halloween à deux, je pense. Comment tu as deviné? Je sais pas, Et peut-être c'était moi. Toi-même. Moi j'ai fait un petit week-end à Saint-Lucie. J'ai profité pour faire un petit week-end à Saint-Lucie. En plus, heureusement, puisque apparemment on était sous l'eau ici. Vraiment, oui. J'ai vu toutes tes photos et j'étais dégoûtée. On était le déluge et toi, toutes tes photos, la piscine, tout ça, le soleil. Donc voilà. Alors, comme je le disais, on a Erika parmi nous, mais on va s'intéresser dans un premier temps à Mickaël Gouassi. Mickaël Gouassi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, toujours motivé, toujours bien. L'homme de la lumière, on le voit partout. Il est Partout, c'est vrai. il est présent partout. Non, je pense pas partout. Je fais le taf, quoi. Ah oui, tu n'es pas un visage inconnu, tu es comme une petite personnalité de la Martinique, quand même. Ouais, mais ça, je pense que c'est mon accident aussi qui crée ça. Et puis aussi, j'essaye de ne jamais laisser les gens indifférents quand je les croise. Donner la meilleure partie de moi-même. Il me manque un bras déjà, donc... Ok, d'accord. Donc, Mickaël Gouassi, je vais t'appeler Mickaël, hein, tout court. Oui, Mickaël, tu es là parmi nous aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. C'est vrai que tu as eu un accident et depuis, c'est vrai que tu es très engagé au niveau de ta vie, des personnes qui sont dans le même cas que toi. Parle-nous un peu de ton histoire. Déjà, les gens savent, pour l'accident, il s'est passé ça, mais après ça, j'ai pris les choses en main, donc créer des entreprises, tout et tout. Je pense qu'on a pu voir avec AcroKids, AcroCarotte et tout ce qui s'ensuit. Dans le deuxième temps, moi aussi, je me suis occupé de personnes en situation et motivé certaines personnes. Et puis là, depuis quelques mois, ça fait maintenant 4 mois que je me suis lancé sur le digital parce que je me suis dit que c'est bien d'aller dans la confidence et d'aller dans le secret avec les gens parce que l'handicap est connu, mais il n'est pas bien connu. Et dans l'intimité, le plus souvent, les gens ne savent pas comment tu gères. Donc il y a encore des questions qui sont encore au-dessus. Et moi, aujourd'hui, je fais les gens vivre vraiment ma vie. La vie de l'handicap, de n'importe quel handicapé, mais n'importe quelle personne en situation de handicap aujourd'hui a une vie et je la montre. En tout cas la mienne, à travers la mienne. Donc je fais ça. Donc tout ce qui est descente de voiture, entrée de voiture, aller à la mer, prendre le bateau, sortir du bateau. Enfin, il y a plein de choses. Et puis parler des complexités aussi, parce que c'est pas tout le temps à dire aux gens bon voilà c'est ça et je fais ça, mais il faut aussi parler des complexités. Et plus les gens verront, on va dire la situation, plus ils arriveront à dédramatiser aussi leur vie. Parce qu'il y a aussi le message à faire passer. On n'a qu'une seule vie, donc du coup, dédramatisons les choses. Parce qu'il y a pire, il y a mieux, mais il n'y a pas comme soi. Et le plus souvent, les gens, ils ne se regardent pas, ils regardent souvent les autres, mais ils ne se regardent pas. Donc moi, je renvoie toujours les gens à quelque chose de bien clair. Toi, tu existes pour une raison. Et quelle est la raison pour laquelle tu es là? Ok, d'accord. Juste pour rappeler les spectateurs que vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone que Chocolat connaît si bien. 0596 71 27 07. Vous pouvez aussi appeler pour si vous avez un message à faire passer pour Mickaël Gouassi d'une question, n'hésitez pas. Aussi, si vous voulez aller danser, je suis là pour ça. Ils n'ont pas pour danser avec vous, mais en tout cas, pour vous faire gagner des invitations, vous appelez au 0596 71 27 07. C'est pour quelle soirée? C'est la soirée du 23 novembre. Avec Stacy. Au domaine de l'Oasis. Exactement. Stacy et Dory. Et Dory, en plus du zouk. Donc voilà. Mickaël, pour retourner à ton histoire, comment on fait pour se reconstruire après un handicap comme ça? Parce que c'est où on te voit tout le temps souriant. Mais c'est surtout professionnellement. Moi, j'aurais aimé savoir professionnel, comment on fait pour y arriver? Il y a un choix à faire. Et je crois que tout le monde se retrouve face à un choix, la vie ou la mort. Et ça, on le fait inconsciemment. Tout le monde se trouve face à ce choix-là. Et quand il survient un problème, en tout cas une difficulté, le plus souvent, les gens choisissent la facilité. Donc baisser les bras, abandonner, lâcher. Et je crois que c'est l'option qui s'oppose à nous et qu'on a trop facilement envie enfin, on est très tenté d'aller par là. Par contre, le vent contraire, c'est de se battre. Et le vent contraire n'est pas quelque chose de simple, mais c'est des fractions de secondes. Et souvent, quand je l'explique, c'est que bien souvent, dans une situation compliquée, tout ce dont on a besoin, c'est de respirer. Et vous devez compter les secondes. Chaque seconde, une respiration.
et se dire dans cette respiration-là, qu'est-ce que je suis en train de penser? Et je suis arrivé à ce stade d'un moment dans ma vie après mon accident où je comptais les secondes et la respiration. C'était, je respire maintenant là, il faut que la seconde qui suit après, qu'elle soit aussi bien cette respiration et cette expiration que je vais avoir. Et quand vous êtes dans ça, vous êtes dans des fractions de secondes et vous reconstruisez d'abord dans ça. C'est jamais faire semblant et ne jamais se mentir à soi-même. Et c'est ça, ne jamais se mentir à soi-même. Parce que aux autres, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut dire oui, bon, ben, on est bien, on est en bonne santé, les choses sont comme ça. Mais à soi-même, quand on se retrouve face à soi-même, on peut se retrouver là, déprimé. Je crois que c'est là le bas. Donc ne jamais se mentir à soi-même. Une situation arrive, une situation dramatique arrive, une difficulté arrive. Il faut savoir faire face en regardant les choses et se dire, bon, ok, au moment même où je respire là, je respire. Et puis compter le nombre de choses qu'il y a de positifs autour de vous. Si vous avez vos parents, si vous avez votre sœur, si vous avez votre frère, vous respirez, vous voyez quelque chose, vous avez pris une douche ce matin. Vous comptez tout ce qu'il y a de positif autour de vous. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Moi, quand j'ai perdu mon bras, il me reste un bras droit. Qu'est-ce que tu fais avec ton bras droit? Tu as perdu ta jambe. Alors, pour situer le truc, c'est 65 opérations chirurgicales, 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, 2 amputations, amputation de la jambe droite, amputation du bras gauche, une mobilité à plus de 80%. Je suis en fauteuil roulant, à vie. À quel âge? Ça fait j'avais 23 ans, j'en ai 38. À 23 ans, ça fait 14 ans. Et 14 ans que j'expérimente des choses extraordinaires. 14 ans où je vis des choses extraordinaires. Il y a eu des difficultés aussi après ça. Mais à chaque fois, à chaque difficulté, il fallait que j'aille plus loin. Je suis un gars qui... J'ai besoin du défi. Par exemple, ce week-end, on a été... j'étais aux Anses-Darley, j'appelle les gars de Cibob et je dis, écoute... c'est clair, moi je veux faire du Cibob aujourd'hui. Il me dit, mais Cibob, il faut avoir les 2 bras. Je lui dis, écoute, j'arrive et puis on verra. Et il me dit, écoute, viens, on fait le défi. Et on arrive, ceux qui vont sur mon Insta, ils vont voir. On arrive, il m'explique, bon, allez, à droite, à gauche, tu fais tel truc et tout tourner à droite, tu te penches à droite. Pour tourner à gauche, tu te penches à gauche et on y va. Et je fais premier module, deuxième module, troisième module et puis boum, je pars. Avec mon fils, on était à l'eau. Mais au départ, il fallait avoir les 2 mains. Mais si je reste chez moi et je dis, ouais, il faut les 2 mains. Mais tu vas jamais rien faire, voilà. Je vais pas le faire. Donc en fait, en gros, c'est tout le temps ça. Ma vie, c'est un défi perpétuel. C'est quand quelqu'un me dit non, tu peux pas faire quelque chose, je dis, tu sais quoi, on va essayer et puis, on va essayer. Et puis si j'arrive pas à ce moment-là, je dirai, ok, j'arrive pas. Mais je vais l'essayer. Et la plupart des choses que j'ai pu essayer de faire aujourd'hui, je les ai fait. Par exemple, mes 2 filles. On m'avait dit que j'allais pas avoir d'enfants. Après 14 ans, j'ai eu 2 filles. Elles ont 7 et 6 ans, quoi. Manon et Chloé, c'est un truc qui déchire, quoi. Quand je les vois, je dis waouh. Et ma vie, c'est un défi depuis 14 ans. C'est tout le temps comme ça. Tu as dit tout à l'heure, là, en off, qu'on va vraiment parler cash. C'est vrai que, par exemple, quand on voit je vais vraiment de cash, quand on voit un handicapé, une personne avec un handicap, on se dit que cette personne-là, c'est pas méchant, mais n'a pas droit de vie pas de vie professionnelle, de vie personnelle, c'est-à-dire de femme. Tu te dis, comment une personne comme ça peut avoir une femme? Tu vois, là, tu dis, tu as 2 enfants. Il y a certaines personnes qui sont peut-être là, par exemple, avec une jambe, et qui se disent, ah, je n'aurai jamais de femme. Comment ça se passe? Non, mais est-ce que on vit normalement? C'est un état d'âme, en fait. Non, c'est même pas un état d'âme. Ce que les autres pensent de vous, on n'en a que faire. Ce que les gens pensent, c'est pas ça. Pour moi, le plus compliqué, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses de toi-même. Si cette personne se dit à elle-même, je n'aurai pas de femme, elle n'aura pas de femme. Et elle n'a pas tort, elle se trompe pas parce que c'est ce qu'elle pense. Non, donc mais tu dis ça, Mickaël, parce qu'il faut quand même préciser, tu avais déjà ta femme avant ton accident. Attends, je vais te dire un truc. Mais il a eu 2 ans. Ouais, non, on va faire la confidence. Je veux juste qu'il explique quand même qu'il avait sa femme avant son accident. C'est pas comme s'il n'avait pas de femme avant l'accident et qu'il était célibataire et qu'il a rencontré une femme avec son handicap. Parce qu'il faut quand même bien parler pour les gens. Non, tu te trompes, Chocolat. Justement, j'étais avec Léa, que tout le monde connaît. Oui. J'ai eu mon fils avec Léa Galva. Voilà. D'accord, avant mon accident. Donc j'ai eu mon premier fils qui a eu 14 ans. Ensuite, après mon accident, j'ai dû faire du nettoyage autour de moi. Parce qu'à un moment, je m'étais séparé avec Léa où j'avais mes copines aussi. Oui. D'accord, donc j'ai eu mon accident, j'ai eu mon casse. Quand j'ai eu mon casse, il fallait faire du nettoyage. Pour à la pub, ma mère, vous pouvez lui demander, elle voyait défiler à l'hôpital qui voulait me rendre visite. J'ai fait un nettoyage autour de moi, j'ai plaqué tout le monde. Et quand j'ai plaqué tout le monde, il fallait remonter. Donc je remonte, je me reconstruis. Ma première femme, parce que j'ai eu 2 mariages. D'accord, pour bien situer le truc. Maillé. Oui,
Si, je me suis... Non, Là, quand tu l'as vu comme Mais souvent on se pose des questions. Je me suis marié et j'ai quitté ma première femme pour ma deuxième femme. Et quand ça arrive, ça, j'ai eu mes deux filles, je les ai eues avec ma deuxième femme. Ok. Là encore, elle m'a connu comme ça dans ma situation. C'est bien parce qu'on t'as osé draguer aussi. Ça prouve qu'on peut draguer, tu vois. Mais c'est ça, justement. Alors oui, mais alors pour répondre à Claudie, un handicap, il est subi par la personne qui est dans cette situation, mais elle ne sera jamais subie par l'extérieur parce que l'extérieur elle-même va se calquer sur ce que vous êtes vous. Ouais. Parce que si vous arrivez, j'arrive sur ce plateau-là et je suis tout peureux, je pleure et puis je suis là, recroquevillé sur moi, triste. D'ailleurs, c'est difficile d'imaginer ça. J'avoue. On est d'accord. Ouais. Mais si j'arrive avec ce tempérament-là, avec cette vibration-là, il y a très peu de questions qu'on aurait pu me poser. Franchement, donc, quand j'arrive déjà en disant, je suis ouvert. Là, je suis ouvert. Lâchez vos questions, les gars, je vais répondre. Et ça, en fait, les gens sont réceptifs à ça. Et plein de personnes en situation de handicap, je leur dis, les gens ne savent pas votre situation. Comme ils ne sont pas informés de la situation, ne vous étonnez pas qu'ils se posent des questions et qu'ils sont en réticence, parce qu'ils ont peur de mal faire. Ils ont peur de blesser. Ils ont peur de blesser, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de se dire, bon, ben, si je lui dis ça, est-ce que ça va lui... Et des fois, même des gens se montrent très gentils avec vous. Hein. Vous savez, depuis 14 ans, avant... Attends, excuse-moi, Michael, comment on appelle de petit moment okay, on va prendre l'appel pour ne pas faire passer le téléspectateur. Zéconique, bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alors, j'appelle de Volga, mademoiselle. Non, c'est Céline. Mademoiselle, non, mais on est d'accord, c'est même phage. Céline. Oui. Tu vas aller danser? Oui. Céline, vas-y, Céline. Je te laisse avec chocolat. Fais déjà rentrer Céline. Céline. Oui. J'ai une question pour toi. Quoi? Je sais que t'as pas de télé chez toi. Est-ce que tu sais qui est sur le plateau aujourd'hui? Non, je sais que le prénom ne me revient pas. Je sais qu'il est... même pas... Ouais, il est handicapé, mais je ne sais pas comment le prénom qui s'appelle. Michael Guacide. C'est-à-dire que la meuf, depuis qu'elle voit sur Facebook, il y a des invitations à gagner, elle appelle. Alors, elle la question, pas qu'elle se passe sur le plateau, mais elle appelle pour son ticket. Quelle entreprise a déjà géré Michael Guacide? Mais regardez pas, elle a pas de télé. Tout le monde sait. Moi, je n'ai pas de télé. Même sans télé, tout le monde sait quelle entreprise gérait Michael Guacide. Je ne sais pas. Alors raccroche et rappelle. Je ne sais pas bien. Non mais c'est vrai, mais je suis obligée de poser une question, chérie. Donc regarde sur Internet et rappelle. Fais vite. Je ne sais pas bien. À tout à l'heure. Donc, Michael, désolé de t'avoir interrompu. Vas-y. Donc, je disais en fait, on en était parce que alors non mais ça tombe bien. Je vais dis-moi. profiter pour ne pas oublier, parce que de toute façon, il faudra bien qu'elle regarde pour la réponse. Tu peux dire quelles sont les entreprises que tu as, on peut dire. Oui, il y avait AcroKids, AcroCount, Pineapple, la partie restauration. Et bon, il y a des choses à venir. C'est la surprise, mais c'est dans le loisir en tout cas. À venir, non mais je parle pas à venir là, je parle des trucs qui sont faits. Ah, ce qui est fait, il est là, Carotte, AcroKids. Et ça n'existe plus? AcroKids n'existe plus, pour des raisons que je vais taire sur le plateau pour l'instant, mais qui sont judiciaires en fait, ça se fait. J'ai eu un associé assez véreux, donc du coup on va régler son petit compte là tranquillement, ça c'est bon. Et pour ce qui est du carotte, ça se met en place aussi pour mais AcroCount, ça existe toujours? Il existe toujours, oui, mais mais tu n'es plus là. Alors je suis pas à la gérance totalement là. Pour l'instant là, on est en judiciaire aussi et ça va se faire. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant professionnellement? Concrètement, je suis sur le digital. Je suis en train de préparer des choses à venir pour les futurs loisirs qu'il y a en Martinique. Et je lâche pas parce que beaucoup de mamans viennent me voir, beaucoup de personnes viennent me voir. Faut refaire. C'est pour ça que j'insiste en fait sur la question, parce que je trouve que ça qui manque en Martinique. Bien sûr. Il manque en Martinique. Faut pas mentir, depuis Aqualand, on n'a jamais eu de piscine vraiment. Dis-toi que tu es en train de lui dire crée une piscine. Oui, c'est ce que je veux lui faire comprendre. Non mais j'ai compris le message. J'ai compris le message. Ne t'inquiète pas que on est. Non mais c'est dans les starting blocks. Il y a du monde. Mais là. oui, piscine. Il y a du monde et les gens sont. Ouais. Bien sûr qu'il y a du monde. La Guadeloupe, ils l'ont déjà. Vas-y, lance-toi si tu peux lancer ton. T'inquiète pas, Chocolat, on va travailler sur ça. S'il veut, il n'y a pas de souci. On va travailler sur ça. Avec ma petite casquette rouge,
On va mon bosser, sifflet. on va bosser, on va Les bosser, enfants. on va bosser. Il y a du boulot. Oui. Mais on était, tu m'as dit parlait un de truc. la vie et personnelle, La en vie fait. personnelle. Non, il faut que les gens comprennent que ça part d'abord de soi. C'est que si vous avez une réelle volonté de faire les choses, il faut que vous compreniez d'abord comment vous fonctionnez vous-même. Et la plupart des gens n'aiment pas faire ce travail-là. On veut jouer un rôle de ressembler à quelqu'un que je peux essayer de ressembler à Chocolat, je peux essayer de ressembler à Erika, je peux essayer de te ressembler, mais je ne serai jamais toi en fait. Il faut que je sois moi. Tout à fait. Et ça, c'est le plus important. Et la plupart des gens, tant qu'ils resteront dans le jeu où je veux être quelqu'un d'autre, eh ben, ils vont perdre. Moi, j'ai pris conscience de moi-même. J'arrive à me mettre nu devant mon miroir et regarder mon amputation, mon bras en moins, ma jambe en moins, et regarder ça et me dire, ok frère, tu es en fauteuil roulant, il va falloir que tu fasses quelque chose avec ça. Et c'est avec ça que tu fonctionnes aujourd'hui. Mais ça se Pas voit comme autrement. que tu assumes. Tu fais un tas de Mais ouais, photos. mais derrière de ça, toi. mais oui, C'est mais pas derrière tout le ça, monde, faut hein. être dur parce que je suis très dur avec moi-même aussi. Je suis très exigeant. Je suis très tolérant avec les autres parce que ce sont les autres. Très dur avec moi-même, très dur sur ce que je vais manger, ce que je vais faire, mon hygiène de vie, ma façon de vivre. Et c'est ça, moi, parce que j'ai besoin de cette rigueur-là pour moi. Et en fauteuil roulant, quelque part, vous devez tout voir. Tout voir. Vous arrivez ici, par exemple, il y a des escaliers, il y a des trucs, vous devez tout voir et mettre tout le monde à l'aise. Et si je fais pas ça, je sais qu'il en va de ma vie aussi, parce que si je fais pas ça, on n'est pas sous le plateau. Quand on est arrivé sur le plateau, tu as vu comment Mais on a arrangé oui. les choses pour faire en sorte que je sois là, mais il faut être sur le plateau. Mais si tu ne rassures personne et que tu arrives là et que tu ne toi-même, dans ta tête, tu n'as pas travaillé ça, eh ben, personne ne fait rien à ta place. J'ai une Exactement. question, c'est-à-dire, est-ce que si tu n'avais pas eu cet accident-là, est-ce que tu aurais accompli toutes ces entreprises-là, tous ces projets Non, professionnels? je pense pas que j'aurais été dans l'essentiel. Je pense pas que j'aurais été dans l'essentiel parce que C'est dans la musique. j'aurais été déjà dans la musique parce que je faisais Zoukamine et puis Exactement. j'aurais continué à TVRFO. Mais je pense pas que j'aurais eu cette conscience-là. D'ailleurs, tu sais, honnêtement, si aujourd'hui on me propose un choix entre remarcher et et perdre ce que je sais maintenant, je préfère 1000 fois ne pas remarcher. T'es sérieux, là? Ah ouais, non. Je choque quand je dis ça, mais je préfère 1000 fois ne pas remarcher. Pourquoi? Parce que ce que j'ai compris, ce que j'ai validé dans mon cerveau aujourd'hui, c'est emmagasiné d'une connaissance et d'une compréhension de la vie qui fait qu'aujourd'hui, quand j'arrive quelque part, je sais me contenter. Je peux me contenter. On va sur un bateau, on mange une langouste. Tu vas manger une langouste, tu vas trouver ça génial. Moi, je trouvais ça super génial. Mais ça, personne ne va saisir ce truc-là. Mais je vais le trouver super génial. Pourquoi? Parce que j'étais à l'hôpital, j'ai fait 2 ans d'hôpital. Et que pendant les 2 ans d'hôpital, j'aurais voulu manger une langouste et je vais penser au mec qui est à l'hôpital en ce moment, qui est tétraplégique et qui ne peut même pas amener une langouste à sa bouche. Ouais. La différence qui est entre toi et moi, c'est que tu ne penses pas à ça. Et moi, je pense à ça. Et comme je le pense constamment, donc la bouchée que je prends à ce moment-là et Tu que le j'amène à savoures. ma bouche, je suis en train de la savourer. L'air que je respire, à la seconde où je la respire et les mots que je suis en train de sortir, là, je suis en train de réfléchir, je suis dans la conscience totale de ce que je dis. Je ne suis pas en train de parler pour faire du vide. Je parle parce que je suis conscient de chaque mot qui sort de ma bouche. Et c'est ça, en fait, ma vie, c'est ça. Depuis 14 ans, tout ce que je vais dire et tout ce que je fais, je le pense. Et je le pense tellement que j'essaie d'être en adéquation avec ça tout le temps. Je ne vends jamais de rêve. S'il faut que je pleure, et dans le digital, c'est ça. Sur mon Instagram, si je dois pleurer, je vais pleurer. Si je suis heureux, je suis heureux. Si je suis triste, je suis triste. Et si je suis vrai, je suis vrai. Mais c'est comme ça parce que je refuse de vendre du rêve. On a trop de trucs autour de nous qui nous vendent trop de rêves. Il faut qu'il y ait la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi? C'est les combats, c'est les difficultés, c'est les moments où ben, tu dis, je peux pas. Et là, c'est une défaite. C'est une défaite. Ok, je peux pas. Et puis quand tu perds, tu perds. Et puis quand tu gagnes, tu gagnes. Mais par contre, si tu sais perdre, et si tu as appris à perdre, tu gagneras à chaque fois. Parce que perdre, on nous dit pas ça dans la vie, mais souvent c'est ça, on nous dit de gagner dans la vie. Il faut tout le temps gagner plus, faire plus. D'ailleurs, Sarkozy en a fait un slogan, travailler plus pour gagner plus. On nous dit toujours, et puis regardez, le truc qui fait le buzz en ce moment, c'est oui, tu as 2 enfants, tu veux pas du Exactement, divorce. En fait, ouais. une connerie totale. Mais on t'a jamais dit qu'il faut perdre. Mais si on t'apprend à perdre, à chaque fois que tu perdras quelque chose, tu vas gagner quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Michael, dis-moi, si par exemple tu devrais, parce que c'est pas tout le monde qui a le net, on va dire, quel message tu aurais pu faire passer à un jeune qui devient tétraplégique? Parce que j'en connais beaucoup en ce moment. Alors, un jeune aujourd'hui qui regarderait cette émission-là et qui se retrouve aujourd'hui à l'hôpital ou
Qui a perdu une jambe, ouais, la qui a vue, perdu peu une jambe, la importe, vue, qui se retrouve dans une difficulté complexée. Moi, je crois que dans cette complexité-là, il va falloir qu'il parle, qu'il se mette à parler. Pourquoi? Parce que les mots, alors, ça, c'est un truc que l'accident m'a appris. La malédiction vient du mot malédiria, mal dire du mal. La bénédiction vient du mot bénir, bénédiction, bien dire. Ok. D'accord? Partant de ce postulat, les mots guérissent ou peuvent donner la vie comme elles peuvent donner la mort. Mettez un mot sur l'handicap. Tu dois mettre un mot sur l'handicap. Moi, je dis jamais que je suis handicapé, je dis que je suis en situation de handicap. Ouais. Vous voyez la différence? Exactement. Face à une femme enceinte, face à des escaliers, je me retrouve dans les mêmes difficultés qu'elle. D'accord? Donc, mettez des mots sur l'handicap. Moi, je dirais à quelqu'un qui se retrouve dans une situation, essaie de mettre des mots. On te donne un mot pour décrire ta situation, mets au moins 5 mots à côté qui peuvent donner un sens. Et les mots vont t'amener à une guérison certaine. Parce que les mots, quand tu les emploies, t'emmènent quelque part, tu crées. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là en ce moment, on est en train de parler pour se faire comprendre. Si je ne mets pas de mots sur la situation, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais c'est en mettant des mots sur la situation qu'on comprend. Donc c'est ça, c'est les mots. Quelqu'un qui est dans une situation compliquée, si on lui dit c'est un désastre, s'il commence à dire non, c'est une victoire, sans rien voir, hein, non, c'est une victoire. J'attends de voir la porte qui s'ouvre après. Vous voyez les mots? J'attends de voir la porte. Il y a une porte qui s'est fermée, j'attends de voir ce qui va s'ouvrir. Quand vous faites ça, vous êtes dans une démarche beaucoup plus positive. Et quand vous parlez comme ça, vous êtes dans un truc de création. Ce qu'on appelle échec, vous l'appelez victoire. Ah, mon mari m'a quitté. D'accord. Je ne veux pas dire mon mari m'a quitté ou ma femme m'a quitté. Je vais dire il est parti. Maintenant, je dois voir ce qui va se passer. La suite, c'est quoi? Ou il est parti. Le mot qui vient tout de suite après, un questionnement. Et alors? Et alors? Même si vous sentez de la souffrance, et alors? En disant et alors, vous annulez déjà quelque chose. Et alors? On va faire quelque chose. Mais si vous restez là, il est parti. Quelqu'un vient vous voir, il est parti? Ouais, il est tu parti. bois du noir là même. Ouais, mais en mangeant du noir, on ne fait qu'attirer du noir, et puis après, ça reste comme ça, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attire des victimes à soi. Et souvent, c'est ça. Les personnes qui sont là dans des pensées négatives, dans des situations négatives, eh ben, attirent du négatif. Moi, je dis, mec en fauteuil roulant qui viennent me voir. Mais si le mec, il est dans le noir total, il n'arrive pas à rester à côté de moi. Parce qu'à un moment, il va se dire, putain, le mec, il a la même situation, mais j'ai pas d'excuse. Parce que là, il m'emmène même pas dans une excuse valable pour que je puisse pleurer avec lui. Non, il est en train de se battre. Donc, j'ai pas d'autre choix, il faut que je me batte avec lui. Si je me bats pas avec lui, eh ben, je suis mort. Mickaël, c'est vrai, tu as créé ton réseau social, ton réseau social, tu es présent sur Insta, tu t'es lancé dans le digital, c'est vrai que tu fais des vidéos assez poignantes, avec de réels messages. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des coups de mou? Mais ça peut arriver, ah oui. Parce qu'on a l'impression de te voir tout en joie. Alors écoute, c'est clair, attends, écoute, moi je me rêve debout. Tous mes rêves, je les fais debout. Tous mes rêves, tout ce que je fais dans mes rêves la nuit, je les fais debout, je suis debout, je fais mes affaires. Et quand je me réveille le matin, mon bras il est pas là. Ma jambe elle est pas là, mon fauteuil il est juste à côté de mon lit. Là dans ma tête, je dois prendre, allez, au début ça me prenait 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Là aujourd'hui ça me prend 5 secondes pour pouvoir me dire, ok, c'était un rêve. Et là maintenant par contre, tu as la réalité. Quand tu as la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te toucher, mon gars. Tu te touches. Tu as vu? Tu as pris conscience de ton corps. Ok. Bon, est-ce qu'elles vont changer les choses? Non. Ton bras va repousser? Non. Ce sont des questions que je me pose. Hein. Ton bras va repousser, ta jambe va repousser? Non. Ton fauteuil, là, tu vas le changer? Non. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a quoi? Je regarde un moment, je regarde autour de moi, je réfléchis, je me ressens, j'essaie de voir le temps. Comment c'est? Il fait beau? Ok, il faut mettre un programme en place. On va bouger. On va dans l'entreprise, on va pas à l'entreprise, on va à la mer, on bouge, on fait quoi? Tu vois? C'est des réelles questions qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Parce que si tu restes là et que cette pensée-là, parce que cette pensée-là, elle est égale à tout le monde. Tout le monde a des idées noires à un moment. Quand elle arrive, la petite voix qui te dit que tu es nul et que tu n'es pas capable de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu la contres ou bien tu la laisses rentrer? Et tout le monde a cette petite voix qui vient lui dire à un moment, t'es un faible ou bien t'es limité. Cette voix-là, il faut la contrer. Et c'est ça, en fait, je m'amuse à faire ça. Chaque fois que j'entends cette voix arriver, je lui dis non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, c'est pas plus tard, non, ce sera pas ça. C'est pour ça que je vous parle c'est pour ça que je parle tout le temps d'être très dur avec soi-même, se traiter durement. Choisissez ce que vous voulez voir, mais soyez derrière ce que vous voulez voir réellement. Mais choisis. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie?
est-ce que tu veux voir de l'échec ou de la réussite? Donc c'est ça. Mais quand une porte se ferme, rappelle-toi de ton choix. Si tu as fait le choix de vouloir voir de la réussite, eh bien rappelle-toi de ce choix-là. Et quand la porte se ferme, tu te dis, je suis en train d'aller vers la réussite. Parce que justement aussi, parce que la réussite aussi ferme des portes. Et quand elle ferme des portes, il faut savoir accepter. Des fois, des portes qu'on ne veut pas. Ça peut être maman qui décide de se fâcher. Ça peut être maman qui décide de te foutre dehors. Mais c'est là, tu as demandé la réussite. Donc la réussite est par là. Ça peut être aussi un conflit. Ça peut être plein de choses. Un conflit avec le parent, l'ami. Ça peut être plein de choses. C'est une réalité. Michael, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Instagram, alors particulièrement sur Instagram, Snapchat. Mais Instagram, Michael Gouassid, et là je dis tout, je lâche tout, abonnez-vous. C'est quoi, Michael Abonnez-vous. Gouassid, le nouveau influenceur? Dis-nous. Non, dis-nous. alors pas influenceur, j'aime Parce que ça. c'est vrai qu'il y a une nouvelle mode, mais la preuve en est, c'est l'heure du temps. Hein. Ouais. Même Erika, on la voit très présente sur les Oui, réseaux c'est sociaux. influenceurs, ils ne Donc, veulent pas dire le terme, alors- mais alors- pourtant c'est ça. Moi, j'ai un réflexe tout simple. Je me suis mis sur Instagram pour celui qui, lui, quand il a un coup de mou ou un coup de fouet, il est abonné, il sait qu'il va, il fait un tour, il regarde le truc et il dit putain, mais c'est bon, allez, j'y vais. Parce qu'en fait, là, lui, là, il est en train de me motiver, il est en train de faire des choses. La vie ne s'arrête pas qu'à un trait ou à un trait d'union ou un point. Un La photo est belle, hein, par il y a contre, hein. une majuscule et on continue. C'est ce qu'il faut. Ok, Michael Gouassid, ben, Antoine, merci de ton intervention. C'est vrai qu'on aurait aimé te regarder plus longtemps. On sent que tu as moi des j'aimerais choses à rester. dire. Mais on n'a pas beaucoup Mais de alors, temps. je sais pas si on a C'est montré ça. derrière là. Je Voilà, regarde la sécurité là. Je regarde la sécurité Regarde derrière, tu vois. François. Donc, alors, Donc, non, moi merci j'aimerais rester. François. Mais pour faire court, j'aimerais vraiment rester. Aujourd'hui. Non, mais tu peux rester le reste du temps. On dirait pas Je beaucoup de peux temps, rester c'est le pour reste ça. du temps. Mais Comme il y a alors, moi Erika. je suis heureux d'être là parce que j'ai trouvé des gens sympathiques, vrais, et vous êtes vrais, et c'est bien le travail que vous faites. En Merci, plus, toi mais aussi, ce que merci, tu toi fais, aussi, vraiment. C'est vrai. En plus, pour ta situation, c'est vrai que des fois, il faut pas se le mentir, tu fous des complexes. Parce que moi, je Tu regarde le fous des streaming- complexes seulement, mais ce qu'il a fait là, sous l'eau, sur l'eau, moi je veux pas. Tu vois, donc je me dis, il a fait, moi j'ai Bon, ça peur, c'est un des petit trucs comme truc, ça. mais Non, quand mais tu même vois pas son tout. message et que nous, des fois, on se plaint, comme tu dis. On se plaint et tu as trop. créé ton Insta pour que, quand on se plaint, on aille aller sur ton Insta et prendre conscience de certaines choses de la vie. Quand on voit tout ce que tu as accompli, tout ce que tu décides de faire, tu expliques l'histoire où on te dit non, tu as été quand même. C'est vrai, il y a plein de fois, on te dit non, t'as fini avec, tu vois. Ou il y a des fois, Exactement. tu as envie de te lancer dans des choses que tu n'oses pas, ou le regard des autres. Regarde, tu as 2 enfants quand même. Ils ont non, Toi. 3 enfants, Tu as oublié. 3 enfants, tu as refait ta vie, tu vis la vie comme quelqu'un, comme Tu nous. croques la vie à pleines Voilà, dents, tu vois, donc ça fait c'est- plaisir et ça puis fait plaisir, le ça nous travail. donne aussi la force et ça nous permet de nous remettre en question, tu comprends? Parce que effectivement dans la vie on aime se plaindre sans penser à ceux qui n'ont pas la même chance que nous. Donc franchement c'est une belle claque que tu es venu nous donner sur le plateau. Donc, on est quand même d'accord que si j'étais resté me plaindre sur mon lit d'hôpital, je n'aurais pas pu impacter vos vies comme ça en ce Mais moment. c'est clair. C'est clair. Donc, j'aurais été égoïste en restant là en train de pleurer. Ouais, Donc, voilà. La générosité, c'est de donner. mais oui, ça. en tout cas Bon, merci laisse-moi un beaucoup. jour voir une collaboration comme je vois que le monsieur est fou. Par contre, moi, il y a une question que je vais te poser. J'ai vu que tu as fait une photo, tu étais au Mont de la Rocher, c'est ça? Vas-y. C'est là? Oui, oui. oui. Explique-nous comment tu es monté là, s'il te plaît. Alors, au monde lâché, c'est un copain qui me dit Explique-nous. on fait un truc de fou. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit on va au monde lâché. Au monde lâché. Je dis mon gars, allons-y. Et il me dit attends, t'es sérieux? Je dis mais frère, tu dis un truc, on y va. Il me dit comment on arrive là-haut? Je dis c'est simple mon gars, tu sais quoi? Tu vas me porter. On va y aller. Et il m'a porté. On est arrivé là-haut, fauteuil, machin, tout ça, on était 3. Arrivé là-haut, il lâche le drone et il me dit putain, on est arrivé. Je dis ouais, il avait les larmes. Il me dit putain, on est arrivé mec. Je dis mais ouais, mais on est arrivé, on est là. Et c'est ça en fait. Ça montre en fait tout simplement que. Ah non, mais tu peux lui dire respect. Le monde marché, je l'ai fait en 2 heures. Il m'a dépassé. J'étais au bout de ma vie. Mais tu sais, en fait, c'est soit tu veux les défis, mais quand t'as le mec en fauteuil roulant qui est sur ton dos Qui est déterminé et qui aussi. est déterminé, on arrive là-bas, je t'insuffle dans les oreilles à chaque fois, il faut qu'on arrive là-haut. On a commencé, on regarde pas en arrière. Tu pèses combien, Miguel? Je dois faire quoi allez, 45 sans les 2 membres.
Donc 45 kilos. C'était un défi. Mais Avec, arrivé là-haut. avec le siège? Ah non, il y a quelqu'un qui Là, on c'est était trois. Erika qui dit, bon, je Ok. fais quoi? Je fais avec lui la montagne Pelée. Ah non, mais Lucas, c'est quand elle Je parle tout de suite kilo. Mais oui, regarde, Quand elle a demandé l'école, elle s'est dit, bon, qui se le met pas avec lui? Genre en mode, bon, quand même, elle écoute. Exactement. Non, mais il n'y a aucun problème. Le défi est relevé. Mais tu vois, le défi, c'est de se dire aussi à la fin, on y est. On veut la vidéo du défi. Ah On peut publier ouais, ça mais dans oui. Alors, l'émission. par contre, attends, parce que tu as dit mon archer, c'est pas mon archer, c'est Tartan. Tartan, tu as la manche, mais elle fait même pas 1 heure hein, à Tartan. Ok, Mais d'accord. il y a un défi à faire. Mais vraiment. oui. Ok. C'est pas mon archer, parce qu'on a Oui, dit c'est mon quand archer. même un défi. Mais par contre, mon archer, on peut le faire si tu veux. Ah non, celui-là, il est là Donc, en pente, je l'ai là, fait. il est mais on dégueu. part avec une bonne équipe. On est, si On va on est plusieurs, 3, voilà, 4, comme tu ça, on vois, fait t'as plusieurs 3, relais. 4, 5 personnes. On part avec une équipe, mais quand on arrive là-bas, on fait des photos de dingue. Parce que même mettre un fauteuil là-haut, c'est déjà une bonne image pour celui qui est là, qui voit cette image. Même mettre un fauteuil au monde lancer là, un fauteuil, là tu déchires tout. Parce que le mec même qui est là, qui est à l'hôpital, qui voit un fauteuil là-haut, ça lui parle. Ah ouais, mais je fais pas ce défi parce que là, jusqu'à non, ça. Tu vas venir, La Non, mais il faut le vidéo. faire. Non, mais c'est génial parce qu'une fois que t'es là-haut, tu seras là-haut. Non, mais le jour du défi, moi, je veux bien Oui, venir. c'est quoi. sûr. J'ai déjà fait Tu deux fois nous le dis, y a monde pas de problème. lâché. Moi, Bon, c'est- ben, je sais, j'ai quelqu'un là qui regarde l'émission et qui est en train de travailler sur ça. Et je sais que elle là, elle est en background. On la voit pas, c'est Oracle, mais quand Oracle va décider, elle va mettre ça sur pied. Je crois qu'on va faire une petite équipe sympa. Ok. Et on montera là-haut. Mais ce sera bien quand on arrivera là-haut. N'hésitez pas. On pourra tous verser la larme Tout le en monde France. pourra venir. De toute façon, ceux qui nous suivent, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Mickaël Gouassid sur Instagram. Donc c'est Mickaël avec un K, parce que je cherche Oui, avec un H. j'ai mis avec un C'est H, pardon. Mickaël, Mickaël, Mickaël Gouassid. Donc voilà, on fait une petite post-clip, juste le temps de se préparer, de revenir avec Préparez- Erika. Ok, danser. On est avec Erika. Ta peau ressemble à du velours sous la lueur matinale. J'attends ton réveil, je te savoure sous tes allures de carte postale. Du bout des doigts, je retrace au mieux le contour de tes lèvres pulpeuses. C'est comme peindre un cœur généreux sur le tableau de ton visage amoureux. De ton visage amoureux. Je me réjouis de ton corps nu. Je cache ta petite tenue. Une première nuit d'amour sans retenue. Et me voilà ta détenue. Tu nous vois voler dans les yeux. Et ce rêve t'a l'air si réel. Mais quand tu rouvriras les yeux, je serai encore sous tes ailes. Je serai encore sous tes ailes. Oh, je serai encore sous tes ailes. Je serai
inconnu pour être visible à l'œil nu. Nécessite de vivre ma vue. User des mots, c'est peine perdue. Marina, je suis ancrée à toi. Jour et nuit, je ne verrai que toi. En te serrant si fort contre moi, j'ai pris perpète et ça me va. J'ai pris perpète et ça me va. J'ai pris perpète et ça me va. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes là en direct avec Michael Gouassid, Erika. Erika, bonsoir Erika. Comment vas-tu Erika? Ça va très bien, je vais très bien. Moi je vais bien, je sens que Carrie là, je fais pas de bêtises là, c'est bon là, c'est le moment. Carrie, toi, tout à l'heure on va faire chocolat frais, quelques squats pour nous, Mais quelques bien sûr. burpees. je sens qu'il te faut une petite motivation. Mais oui. Donc on est là avec Erika. Erika, pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à nous présenter? Mais moi, je peux déjà vous présenter moi-même. Je m'appelle Erika. Je suis coach sportif. Ma passion, c'est le fitness, c'est le sport, les muscles, le cardio, tout ce qui concerne la mécanique du corps, des muscles, des articulations, la perte de poids, la prise de poids, l'affinement de la silhouette. Voilà, tout ce qui est autour du fitness. C'est ça le fitness, en fait. C'est remise en forme. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on te voit, tu as une carrure très... Quand on dit fitness, il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'haltère, il y a... Si, fitness, ça englobe vraiment cet aspect. Moi, fitness, je vois le fitness Mais que je oui. faisais au primaire. Exactement. La parce que- danse. Ben, il y a ça. Et quand je te vois, j'ai pas l'impression que tu fais du fitness. Et moi, j'aime pas le fitness. Non, mais le fitness, ça veut dire en forme, en fait, ça veut dire remise en forme, tout simplement. Et ça englobe autant la musculation que les cours d'aérobie, que les cours les cours collectifs qu'on peut retrouver dans les salles de sport. Voilà, les gars qui font. Le fitness, c'est aussi le bodybuilding. Ok. Voilà, c'est tout ça. C'est combien d'années, excuse-moi, c'est combien d'années que tu pratiques? Je pratique mon métier. Oui. Ça fait, on est en 2019, c'est ça, hein? Oui, on est en C'est ça, bientôt 2020. Bientôt 2020. Depuis 2010, exactement. donc ça fait bientôt 10 ans, ça fait 9 ans. 10 ans que tu es coach sportif, Et comment on fait pour devenir coach sportif? Est-ce qu'il y a une formation à suivre? Oui, il y Est-ce a une qu'il formation, il y a une Ça se diplôme à passe passer. comment? Il y a une formation, il y a plusieurs formations en fait, hein. Tu as plusieurs parcours, aussi courts que longs. Et en fait, si tu veux, au fil du temps, ils ont aussi raccourci les parcours. Par exemple, moi j'ai un BPGEPS, c'est un brevet d'État. Ok. Je l'ai passé en 2 ans quand même. Mais tu peux le passer, il me semble, aux dernières nouvelles, tu peux le passer en 8 mois facilement. Ok, d'accord. Et d'où t'es venu l'amour pour le sport? À quel moment tu te dis, ouais, moi, ça c'est ma cam, je veux devenir coach sportif, le sport c'est mon dada? J'ai toujours eu la passion mais ça se voit, de hein. l'effort physique. J'aime ça, j'aime utiliser mon corps pour faire des efforts, pour voir ce que je suis capable de faire, pour voir comment il évolue, comment je suis capable de me sentir, comment je me sens. J'aime ça. Mais c'est quoi, petite, t'as participé à des cours? Ça se passe comment? Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, déjà à 10 ans, je prenais des petites haltères de 1 kg que ma mère avait et je faisais de la musculation en cachette et aussi avec les dictionnaires. Et j'ai pas commencé à 10 ans à faire de la muscu, je peux pas dire ça, mais j'avais déjà cette passion-là. J'aimais déjà ça. Progressivement, dans mon parcours, je me suis rapproché de ça. Et ça s'est confirmé. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis, au fur et à mesure, tu découvres, tu apprends, tu te découvres toi, Voilà, c'est super, c'est vraiment génial. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment se passe la journée d'Erika. C'est-à-dire une sportive. Non, on va faire plus simple. Une femme qui aurait aimé être comme toi, ok? Comment doit se dérouler sa journée? Donc, je dors, je me réveille, dis-moi comment doit se passer une journée d'une femme qui veut être comme toi? Alors déjà, il faut aimer dormir. Il faut dormir. Donc il faut pas sortir en boîte. Il faut dormir. Déjà. J'aime dormir et le repos, c'est très important Ok. pour avoir des résultats. Donc, on aura besoin de ça. Le réveil, c'est être excité d'avance par sa journée parce que tu sais que tu vas faire des trucs, tu vas apprendre plein de trucs. Tu vas faire des trucs que tu aimes déjà faire et tu vas aussi en découvrir d'autres. Tu sais que tu vas faire du sport, tu aimes ça. Tu vas peut-être souffrir, soit, mais tu vas kiffer. Tu Donc, vas dès le kiffer ta réveil. journée. Donc, je me réveille ensuite. Oui, dès le réveil, tu as cet état d'esprit-là. Ensuite, moi, je bois de l'eau. La première chose que je mets à l'intérieur de moi, c'est de l'eau. Ah ouais? Je bois de l'eau.
Je laisse venir à la fin tranquillement. J'aime manger, donc j'aime apprécier. Ah, donc après l'eau, tu as faim. Oui, après l'eau, j'ai faim. J'ai faim. De toute façon, le matin, j'ai faim. J'ai pas de problème avec Ok. le repas du matin. Le petit déjeuner, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. J'aime beaucoup le petit Tu déjeuner. manges quoi? Je me fais un bon petit déjeuner. Alors, en ce moment, je suis en train de découvrir une nouvelle recette. C'est le bol cake. Ça se fait avec un œuf, de la farine. 9 fruits. Un œuf que tu. De toute façon, ça soit cuit. Tu le mets au micro-ondes. Tu Ok, le mets au four d'accord. ou au micro-ondes. Et Sérieux? tu as aussi la solution des pancakes. Ouais, pancakes. Les crêpes. Ah, c'est pas gras ça? C'est pas. Mais non, c'est pas déconseillé? grave. les Non, mais tu as, pancakes. en fait, Je tu pose la as question. différentes façons de le faire. C'est pour ça que je suis en train de le découvrir. Ok. Si tu veux manger sainement, tu peux revisiter tes recettes, mettre moins de gras, moins de sucre, ou remplacer, trouver des solutions aléatoires, tu vois. Mhm. J'aime le chocolat, donc j'ai toujours du chocolat dans mon petit déjeuner. Ça me Chocolat dépêche. noir. Chocolat Mais du noir. chocolat. Ah non, je Chocolat noir Chocolat. ou au lait. Chocolat. Ou orange, oui. Chocolat noir ou au lait. J'aime les deux, j'aime le chocolat, donc les deux me plaisent. Ensuite, préparation de la journée, puisque j'ai aussi des coachings privés et groupés, donc je pense déjà à mes coachings, je prépare, je réfléchis à quel profil j'aurai, quelle cliente, quel client, quels sont ses objectifs, comment je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais la faire kiffer, comment je vais les faire kiffer, et comment je vais moi-même kiffer ce que je fais kiffer. C'est sûr. Et C'est vrai, combien Mickaël. d'heures, pardon, Vas-y. combien d'heures de sport une personne a besoin par En jour? jour. Par jour, alors déjà, il est déconseillé de faire du sport tous les jours. C'est pas utile, il ne faut pas se stresser à se dire il faut que je fasse du sport tous les jours, absolument. Je pense que 3 fois bien faites suffisent. Par semaine, Bah, ok. Oui. Et en vrai, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps, on peut se faire une très bonne séance, À la maison? très intense, à la maison, en 20 minutes. Ah ouais? C'est un peu sur ça que je mets l'accent. Tu as peu de temps, tu peux faire quelque chose d'efficace en très peu de temps. Au contraire, justement, plus c'est court, plus c'est compact, Puis c'est intense. plus c'est intense, et plus tu as de chances d'avoir de beaux résultats, de bons résultats. Vous avez entendu, donc pour toutes celles qui aiment dire qu'elles n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport, vous pouvez chez vous faire 20 minutes de sport intensif. En vous connectant sur Instagram, suivez Erika Erika Théayafit. et KTA Fit, voilà, et vous allez voir qu'elle a de bons programmes, et vous pourrez aussi lui demander conseil. Elle peut vous coacher, je sais pas, c'est à domicile aussi. Comment ça se passe? Il y a le coaching privé qui se fait à domicile, à mon domicile, et le coaching groupé qui se fait au stade de Bellevue, Ok. qui est à côté du stade Louis Achille. C'est ce que je me dis. Tu sais, j'écoute ta voix et moi je vais courir le mardi et le jeudi. Mais plus Tu souvent cours? le mardi, bien sûr. Ouais, Tu m'en j'ai- vois quoi. Et maintenant que tu parles, j'entends ta voix. C'est elle qui est sur le terrain avec. Genre, maintenant que c'est là que je me dis, mais ça va mieux faire. Oui, je l'entends quand je cours. Je l'entends. Tu entends Crier ma voix. derrière ses élèves. Bon, Alors tu c'est vas pas à la vrai. salle plus tu cours. Oui. Et Erika, je pense que tu dois être quand même confronté à certaines personnes comme Mickaël qui veulent baisser les bras et qui se disent c'est pas pour moi, qu'ils abandonnent. Donc je pense que mis à J'aime manger. la partie sportive, il faut avoir un petit peu de, je vais pas de développement personnel, mais avoir cette envie-là de motiver les gens. Comment tu fais? Comment je m'y prends? Ouais, comment tu t'y prends? Tu cries? Là, non. Non, je crie pas. Tu veux dire, ta question, c'est vraiment comment motiver Ouais, les gens? comment tu fais pour motiver celui direct? Ah non, le sport c'est pas pour moi. Ah non, je veux pas faire ci. Comment on fait pour motiver La les personne personnes qui au me sport? dit le sport, c'est pas pour moi, je la laisse tranquille. Vraiment, je la laisse tranquille. Le sport, c'est pas pour toi, il n'y a pas de problème, je vais pas te forcer, il n'y a pas de souci. Si tu me dis, j'ai tel objectif, mais j'ai du mal avec le sport. Alors déjà, la question, c'est comment ça, tu as du mal avec le sport? Explique-moi, qu'est-ce qui te fait peur, si c'est une peur que tu as, si c'est une crainte que tu as. Donc, en fait, l'idée, c'est déjà d'analyser quel est le problème de la personne, si on peut appeler ça un problème, qu'est-ce qui la freine, et ensuite de mettre une ouverture, en fait, et de lui faire comprendre que non, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est toi qui te mets ta limite, et on peut casser ça. Et une fois que c'est cassé, une fois que c'est débloqué dans la tête, c'est débloqué partout.
Ok, d'accord. Et moi, quel est ton secret pour être motivé au sport tout le temps? Parce que moi qui fais du sport, je peux faire un mois chaud, et puis l'autre mois, mon Dieu, la salle me C'est voit vrai, 2-3 fois. j'ai l'impression que tu es Je plus sais pas, moi je assidu trouve que qu'au moi, hein. sport, c'est la motivation le plus Parce que dur. tu y vas tout le temps, donc... C'est la motivation, comment être motivé. Mais quelle est ta H24. motivation déjà à toi? Mais je viens de te dire, moi, je n'ai pas de motivation. Je peux faire un mois là, comme là, j'ai repris la salle, je vais régulièrement, je cours. Bon, j'essaie de courir au moins une fois par semaine parce que, je sais pas, il me faut ça, au moins, courir au moins une fois. Mais sinon, il y a des fois, je peux déserter la salle au moins un mois, je peux arrêter de courir. Non, je vais courir quand même 2 fois dans le mois. Voilà. Au moins. En Mais fait, c'est pas beaucoup. Je pense que la motivation pour tout être, c'est ce qu'on voit après dans le miroir. Parce qu'il faut pas mentir, quand tu restes en faire du sport et quand tu fais du sport, quand tu es chez toi, tu te regardes, tu aimes ce que tu vois. Après, Et je tu pense dis- que quand elle se regarde, excuse-moi, je vais pas aller à la mer avec Non, moi, je Erika, sais que ça ne fait refuse. même plus le sport. Ah, moi, le je veux bien aller à la mer avec Moi, toi. jamais. Je mets mon gros ventre dehors avec toutes ces Mais tu sais- tablettes de chocolat, mais non. En fait, moi, je pense que c'est le résultat. C'est si jamais tu ne. Enfin, moi, je fais très peu de sport, mais quand j'en fais, et si jamais, quand j'arrête, je sens que moi, je perds déjà un peu de Excuse-moi, muscle tu et- ne te compares pas à moi. T'as vu, t'as une tablette de chocolat. J'ai vu ta photo non, dans la non. piscine. Non. Ton ventre est bien dessiné. Mais j'étais couché sur le Moi, dos. j'ai Nabdal. J'étais couché sur le dos aussi. Mais non, mais c'est quand même dessiné. C'est de la triche. C'est de la triche. Non, c'était Mais- dessiné. Non, je suis Ok. couché sur le dos. Mais Erika, je pense que c'est ça, l'hygiène qu'elle a, elle le dit, l'hygiène, le repos, dormir. Moi, je trouve qu'elle doit être très exigeante aussi avec elle-même. À quelle heure tu te couches? Parce que Son lever, son c'est coucher. ça. Ça dépend. Si j'ai des choses à faire, je les fais jusqu'à Oui. ce que je décide d'aller me coucher parce que voilà. Je En pense temps qu'il faut- normal. En général. tu En veux dire. général, voilà. En général, mon heure de coucher, c'est 23h. Ah, ça va, je suis dormir plus tôt Ouais, que mais ça. c'est bien, Ça ouais, va. mais C'est en moyenne. Mais à quelle heure ça peut tu te être, lèves, ça peut c'est être ça plus tard, ça peut être plus tôt. Ça dépend de mon état de fatigue. Je ne me mets pas vraiment de. Je peux pas te dire que je me couche tous les soirs à minuit, tous les soirs à 23h, tous les soirs à 22h. Mais tu fais pas de grasse matinée. Ça m'arrive de faire des grasses matinées, j'en ai Ok. besoin des fois. Ça fait du bien de se dire, waouh, je vais dormir en fait. Je vais juste dormir. Ok. Tu te reposes et puis voilà, tu attaques ta journée. Erika, comme Michael, tu es très présente sur le digital, sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir choisi cette cible-là de se développer sur les réseaux sociaux? Tu fais beaucoup de petits modules pour les débutants. Comme disait Chocolat, si on veut faire du sport, on a qu'à aller sur ta page Instagram. C'est clair. Et carrément, on trouve plein d'exercices. Déjà, en arrivant, j'envoie un exercice d'abdos que j'ai vu sur ta page. Un ami à moi qui fait du sport. C'est le plus simple, hein, c'est le plus évident en fait, puisqu'en fait, les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de voir comment tu fonctionnes, comment tu te comportes pour reproduire voilà, aussi. pour reproduire. Ils ont vraiment. C'est ça. En fait, le Tu sport, vois, c'est. ce mouvement, franchement, il est magnifique. Je l'ai fait, je ressemble à une couillonne. Tu vois, je te montrer comment J'avoue. Les que- gens ont besoin de sentir ta motivation en fait à travers Et l'écran. de voir le résultat. Oui, bien sûr, de Ben voir oui. les résultats. Et en fait, il y a que les réseaux sociaux comme Facebook. J'ai commencé avec Facebook. J'ai découvert Instagram tardivement. Ça fait 1 an seulement que je suis sur Instagram. Il faut savoir qu'à la base, j'étais pas du tout ni photo ni vidéo. Ça faisait partie de mes défis. Et je me suis mise dedans et c'est bon. Voilà. Erika, pour un téléspectateur qui regarde, qui dit ah ouais, coach Cha, moi envie d'aller. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Erika? Qu'est-ce qui fait la La différence qu'on différence, vienne chez toi, qu'on va te sélectionner comme coach? Déjà, t'es une femme, excuse-moi, mais ça change des coachs, des hommes. Aussi, c'est Personnellement, vrai, c'est déjà- voir c'est- une femme, me faire coacher par une femme, avec le résultat que tu as, moi je trouve que ça donne encore plus envie. Parce qu'on se dit, mais non, mais si elle a réussi, je peux. Bon, après, forcément, 10 ans et 1 mois d'essai, c'est pas comparable, mais ça donne envie. On se dit, ah non, j'aurais son ventre, j'aurais ses cuisses dessinées, machin, ton dos aussi est dessiné, ça, le dos demande beaucoup de travail. Tout est dessiné Chocolat, sur elle est toi. en admiration. Je là. suis en J'avoue, admiration j'avoue. parce que quand tu fais du sport, je fais du sport et parfois Merci, Chocolat. je me sens nulle parce que j'ai pas la Non. nulle parce que j'ai pas, tu sais, il me manque le sérieux. Faut pas mentir, j'aime ça. L'assiduité. L'assiduité, non l'assiduité, mais ouais, je suis pas sérieuse. Comme je sens, forcément, quand t'es sorti un jeudi soir, bah, tu vas pas aller à la salle vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu prends Bon, du ça, temps c'est pour toi, tu es redémarrer. vieille, tu te fais C'est vieille. pas vieille, c'est on se laisse, tu sais. Non, chaque personne a sa motivation. Ouais, voilà. Faut Je trouver sa pense qu'il motivation. me manque un petit truc pour me dire non, je reste ce soir, je dors, je mange bien, je fume plus. Tu vois, il y a plein de trucs en fait qui. Ouais, c'est ça. Si tu as des objectifs, tu peux. Enfin,
même si tu as des objectifs, c'est vrai que tu peux dévier un peu, mais je pense qu'il faut être responsable de ce qu'on fait. Il faut apprécier ce qu'on fait. Apprécie tout ce que tu fais. Si tu as décidé de sortir, ben, prends ton pied, sors. Mais le lendemain, ne te plains pas. Surtout pas. Si tu as décidé de faire du sport, tu as souffert, tu as douillé, apprécie. Tu as douillé, eh ben, tu vas voir, ça paye. Faut apprécier tout. Est-ce que tu confirmes que lorsqu'on fait du sport comme toi, on sort plus? Non, je pense que c'est une question de choix et de goût. Ouais. C'est une question de choix et de goût. Après, je me dis que si je sentais trop, je n'aurais peut-être pas pu mettre autant de temps dans le sport. Et autant de qualité de temps, je dirais. Okay. Chacun ses priorités aussi. Hein. Il y a des gens, ils sortent pas, mais c'est juste qu'ils ont la flemme. Non, c'est pas une histoire de priorité, c'est que c'est une qualité aussi de vie. Il faut pas mentir. Comment tu peux sortir, mal manger, boire et mais tout, tu peux sortir après, et bien manger, et bien boire. Tu es pas obligé de. Non, je te comprends. Mais quelque part aussi, c'est une question de choix parce que tu vois, elle amène un résultat sur les réseaux sociaux en disant ça existe. C'est là et vous pouvez le faire parce que j'arrive à le faire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on était incapable de faire il y a 10 ans parce qu'on devait passer par des médias et les médias qui sélectionnent, tu sais déjà comment ils veulent. Tout à fait. Aujourd'hui, elle a une voix, elle a des gens qui la suivent et elle dit quelque chose que c'est possible. Et c'est une question de choix. Et c'est là que je trouve génial parce que avec tout ce qu'on nous montre, par exemple, aux informations en nous disant que la Martinique, les Guadeloupéens, les Martiniquais sont comme ça, comme ci, comme ça, mais les belles choses comme ça, on les montre pas. Et tu vois, moi, quelque part, c'est ce que je dis, c'est que nous, on a aujourd'hui du potentiel comme ça, on a des gens comme ça qui sont là. Et il y a quand même une très belle personne qui arrive à dire, voilà un créneau, et elle est là, on devrait l'avoir partout. On devrait l'avoir en 4x3, tu vois, et puis parler de ça. Et puis les médias là-bas entendent, ben oui, il y a cette jeune fille-là qui fait ça. Et ça, on les montre pas. On nous montre toujours les vieilles choses. Et c'est pour ça que moi, je publicite vraiment les personnes qui font des choses qui sont différentes et qu'elles y croient et qu'elles avancent. Merci, Mickaël, merci. Belle parole. Un message pour une femme qui se sent pas bien. Il n'y a pas que les femmes. Erika coach tout le monde. Une femme, un homme, une personne en fait qui se sent pas bien, qui aurait aimé faire du sport et tous les jours se dit demain j'y vais et la personne finalement n'y va pas. Une motivation. Eh ben tu lui dis pas Erika, elle te fout une claque. Tu lui dis pas, tu arrives, tu dis c'est bien, je vais vous appeler. Et tu lui dis pas que tu viens pas. Attends, elle a déjà dit qu'elle va pas prendre son temps. Hein. Elle ne pas son temps. Hein. Je vois ça. Quel message je peux donner à quelqu'un qui a du mal à se mettre au sport? Ben ouais, j'ai un message. C'est d'éviter de trop raisonner. C'est bien de réfléchir, de se concentrer, et c'est une expérience. Je parle pas de ça par hasard. Quand je parle de trucs, je l'ai expérimenté moi-même. Raisonner trop longtemps, c'est bien de raisonner, de réfléchir, mais trop longtemps, il y a trop d'informations qui viennent, et c'est là que ça freine, quoi. Donc en fait, quand tu as un objectif, tu veux faire quelque chose, vas-y. Si tu sais où tu vas, qui tu vas choisir comme coach, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, va, appelle, fais un truc, fais le premier pas. Fais un truc. C'est ça, en fait, c'est ça le truc. Fais le premier pas. Fais-le. On va faire ou ne pas faire. C'est ça. Ouais, tu actionnes et puis tu verras quelque chose. Exactement, c'est ça. C'est ce que disait Mickaël tout à l'heure. Action. Mais Michigan, là, c'était ça, en fait. Michigan, le gars, j'actionne, je vois le truc, je me dis, allez, j'y vais. Le gars, il a 9 millions de followers. Et je me dis, allez, bon, j'envoie un message. Salut, ça va, j'aimerais savoir un peu ce que tu fais. Le mec me répond. Tu es qui toi, machin, tout ça, et puis je commence à discuter, ben écoute, je te suis, bravo, et puis il me fait, ben écoute, tiens, on va faire un truc ensemble, et boum, et puis il me lance, et on voit ça, David Michigan, et je fais la promo, mais c'est actionne. Yes. Moi, je parle à des personnes, des fois, si tu leur dis, ils vont pas répondre. Will Smith, tu te dis, tu envoies un message, il va pas répondre. Tu sais pas. C'est ce qu'on fait, en fait. Tu envoies hier, et puis après, tu vas qui ne t'entend rien, voilà, tu tentes, tu parles. Tu sais pas ce qu'il y a après le premier pas, donc fais-le. C'est qu'on a peur parfois de prendre des portes. Ben voilà, c'est ce qu'on disait, de prendre une honte. On a peur qu'on nous fasse honte, exactement. Parce qu'on avait peur, nous aussi. Il faut pas nous voir là, une petite équipe comme ça. On avait peur parfois d'inviter certaines personnes sur le plateau et que la personne lise le message. Et ne pas répondre, ça c'est très méchant, tu vois, très sale. C'est pas méchant, des fois c'est qu'ils ont beaucoup de followers et ils ont pas le temps de lire tous les messages. Il y en a qui lisent et qui répondent pas. Donc quand une personne lit, répond et nous montre que oui, génial, il n'y a pas de souci. Et fais gaffe, parce que des fois tu as des gens qui ont beaucoup de followers et qui, pas qu'ils répondent pas par mépris, c'est qu'ils n'ont vraiment pas le temps. Hein. Ouais, ça, parce que moi je pense qu'avec 10K déjà, t'as déjà du monde et on te parle, les gens te parlent, les gens. Moi, je vois avec 3000 personnes déjà comment les gens me parlent. Les gens te parlent et tu réponds, tu vois. Mais oui, tu réponds, tu es poli. Mais à un moment, tu peux plus répondre. Tu pourras à 9 millions, tu réponds plus. Comment tu fais? Il faut avoir une agence derrière, il faut avoir des gens pour.
Donc c'est pas par mépris, je pense pas. Après, faut avoir des choses à dire derrière. Parce que si tu contactes le mec, il faut lui dire un truc derrière. Oui. Parce que si tu lui dis bonjour seulement. Mais Je vais Erika, pas est-ce tout qu'il y a mon quelque chose que tu souhaiterais rajouter, une information qui n'est pas passée, Ta page, tout. ta page, tes réseaux? Un téléphone professionnel? Alors, mon téléphone professionnel, c'est le 0696 54 55 77. N'ayez pas peur de venir me parler, me poser des questions. Je disais qu'elle allait prendre le numéro, quoi, Je tu ne vois. suis pas méchante, comme dit Claudie. Non, j'ai jamais dit que t'es méchante. Non, mais elle est... Comment on pourrait le penser? Mais quand on te voit, sincèrement, J'avoue, tu c'est souris pas pas que t'es trop, hein. méchante. Non, parce que je suis... Non, je l'embête. C'est comme Mais Je tu suis sens assez que concentré comme personne. quand tu vas y aller, tu sens que assez tu vas dans mes travailler, pensées. tu sens que tu es un coach, même si tu auras envie de faiblir, par fierté, tu vas essayer de tenir la cadence. Non, mais sinon, non. Quand elle est arrivée, moi, j'ai vu quelqu'un de stable dans sa tête et déterminé. Ouais, voilà, tu Pour sens moi, j'ai mis ça, carré, voilà. mis ça parce qu'elle a imposé dès le départ. Voilà, dès qu'on la voit, tu sens Tu l'autorité imposes. carré, Ouais. propre. On sent que tu vas pas faire n'importe quoi dans le coaching. Tu viens faire ta séance de sport, tu vas repartir, tu sais que t'as payé ton argent, tu sais que t'as fondu de la graisse, C'est vrai. t'as brûlé des calories. C'est Ça, vrai. tu sens ça tout de Sans suite. prétention, tu c'est Puis vrai. elle inspire beaucoup le sérieux. C'est sérieux. Tu ne fais pas genre style la nénette qui fait ça pour ça. Tu sens Voilà. bien le sérieux. C'est qu'il y aura du résultat. On sent le sérieux. Chez toi, on sent quelqu'un de confiance et sérieux. On y va. Tu viens me voir, mais je vais t'amener un résultat si tu as envie de t'en sortir. Et je t'écoutais discuter là, et chaque réponse que tu donnes, elles sont très précises. Donc, je pense pas que tu te trompes et que quelqu'un puisse se tromper, en tout cas, s'il vient te voir. Merci Mickaël, tes retours ça me fait plaisir. Vos retours me font vraiment plaisir, ça me touche. vois. Donc, voilà. Mais en tous les cas, Chocolat, vous restez parmi nous, vous pourrez réagir parce que Chocolat, un message, un coup de gueule, Le coup de gueule de la journée, même de la le semaine. buzz du moment. Je te juge pas si c'est un buzz, mais bon, tout à l'heure, là, Oui, c'est un buzz. Oui, on en parle. Mika a dit ça, parce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut voir un extrait la- de la vidéo? Non. Il n'y a pas d'extrait? Mais bien sûr, est-ce qu'on peut voir la vidéo Ok, d'accord. de Julie Graziani? Graziani. J'ai envie de déformer son nom. Mais... c'est possible? Ou pas? Ou non? Seule avec 2 enfants, je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Vous avez 2 tiers de taxes d'habitation en moins. Sauf que moi, il y a 2 ans, j'en payais pas. Et là, j'en paye. Alors que j'ai pas gagné plus. Et je suis toujours au SMIC. Et je suis toujours toute seule avec les comment enfants. ça se fait Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. elle a quand même le droit Oui, mais à un de moment donné, on divorcer, assure ses arrières d'être aussi. bien payé. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter Mais d'assumer, les gens- d'empiler les difficultés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça quand vous avez vu cette vidéo? Depuis ce matin, même depuis hier, les gens font carrément des montages, des trucs comme ça. Et la question que je me pose, peut-être que Julie, je dis Julie, genre c'est ma copine, peut-être qu'elle voulait dire quelque chose de bon, mais qu'elle a dit ça d'une façon que les gens ont mal interprétée. Mais peut-on vivre avec le SMIC, à votre avis? Dans toute honnêteté. Tout le monde connaît l'équivalent du SMIC. Brut, c'est net, on sait combien ça fait. Je pense que l'on peut vivre avec le SMIC, mais cette nana-là, je la connaissais pas jusqu'à ce matin. Et ce qui m'emmerde, c'est que je la connais maintenant sous cette connerie. C'est sûr. C'est ce qu'elle a voulu faire, en fait, elle a réussi, en fait. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que si elle a voulu dire sa connerie, justement, son truc à la con pour être connue, eh ben voilà, c'est on pas en la parle. première Moi, je la fois. connaissais C'est pas la première cette fois, meuf, ouais, je la c'est-à-dire qu'elle dit connaissais des trucs cash. Et elle sort un truc, et puis là, Trash. on parle d'elle. Donc tu estimes qu'on peut vivre? Tu dis même pas survivre? C'est affreux. Le SMIC, c'est une goutte d'eau. Les gens, je crois que les gens peuvent vivre. Déjà, moi, je suis partisan de dire un truc, c'est que l'argent est un moyen, mais ne doit pas être quelque chose qui doit être un gain. Enfin, ce qui te fait vivre vraiment. Ça doit pas être ton appui vraiment. C'est pas l'argent. Mais néanmoins, quand tu as un SMIC, je pense que tu peux t'en sortir si tu n'as pas besoin de gros moyens et si tu ne cherches pas de gros moyens. Voilà. Mais je pense que tu peux vivre modérément, surtout dans les îles. On a de la chance d'être dans des îles où on peut manger des fruits, on peut manger des trucs. Bon, bref, avec le chlordécone, c'est peut-être pas ça, mais on peut quand même se nourrir avec un SMIC. Mais attention,
un SMIC quand même, ça peut être très compliqué si on a de grosses envies. On veut la grosse voiture, le grand écran plasma, on veut le... Là, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. En fait, je vais t'arrêter parce que le SMIC, faut pas dire vivre. On peut vivre avec le SMIC selon les circonstances de notre mode de vie. Hein. Parce qu'une personne qui gagne le SMIC, voilà, une personne qui gagne par exemple 1150 €, on va dire qu'elle a eu peut-être, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a des gens qui ont des petits contrats. Mais quand elles sont mamans, elles sont aidées par la CAF, ok? Mais ça dépasse jamais plus de 1150, 1200 pile. Quand elles retirent les courses, la cantine, le loyer, les factures, les frais de santé, parce que c'est pas... Du moment que tu dépasses un certain genre, tu as 1000 et quelques euros, t'as pas de CMU. Tous les mois, on sait, il y a toujours un enfant malade, ou même 3, un truc comme ça. Tu mets le transport, même si tu as une voiture, il faut mettre l'essence. Quand tu as mis l'essence, tu as aussi l'assurance. Même si tu as une voiture, certains enfants, ils sont au bus scolaire. Donc, tu as le transport scolaire à payer. Et j'ai pas encore dit, il y a les loisirs. Tout enfant a besoin d'une activité le mercredi ou le samedi. Ça, c'est pas gratuit. Donc, il y a des enfants qui arrivent à ne pas avoir d'activité parce que quand les parents, ils ont payé tout ça, surtout qu'il y a des femmes qui sont seules. Donc, quand la dame, elle dit... peut-être qu'elle a mal choisi son mec, mais tu peux avoir un homme et comme par hasard, au début c'était bien et après il t'a battu ou bien il t'a violé. Non, mais elle a dit que des conneries. Voilà, elle est partie en live. Donc tu te retrouves seule à éduquer ton ou tes enfants. Tu comprends? Non, elle n'a pas en live. Elle n'a pas la même éducation. Et même pour les études. Tu peux avoir bac plus 5 et tu trouves pas de travail, tu te retrouves au McDo avec le SMIC. Alors, c'est pas parce que tu gagnes le SMIC que tu as mal travaillé à l'école. Donc, il y a plein de circonstances qui font. Ce qu'elle dit, pour moi, c'est de la connerie. Et le SMIC, tu peux vivre avec, mais il faut pas avoir de loyer dans ce cas-là. Ou sinon, il faut être dans une colocation où on est 3, 4, 5. Il faut pas avoir de voiture, il faut pas avoir ci, pas avoir ça. Je vais te rassurer sur ce que tu dis. La nana qui parle, elle a quand même de l'argent qui lui permet de parler. Mais bien sûr. Parce que la vraie personne qui est dans le SMIC et qui est dans la difficulté... Ne parle pas comme ça. Hein. Tu l'emmènes sur un plateau, elle va t'expliquer sa difficulté réellement. Bien tu sûr. pourras pas l'entendre. Et une personne qui a connu ça. Et peut-être pas la comprendre moi-même, c'est qu'elle connaît. Elle ne l'a pas connue pour pouvoir parler de ça. Parce que quand tu l'as connue, tu réagis pas comme ça. Déjà, t'as pas un mépris. Tu ne parles pas avec mépris comme ça parce que tu peux pas dire tu restes marié, tu ne divorces pas, mais tu divorces pas. Comme ça, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, même des gens qui ont de l'argent divorcent. Déjà. Comme si tu t'amusais à divorcer. Ouais, voilà, comme si tu t'amuses à divorcer pour dire déjà tu fais pas un divorce parce que tu as envie de t'amuser de divorcer. Tu te dis bon ben allez, j'ai pas. Et sincèrement, cette personne qui parle, elle ou d'autres personnes, faut pas oublier qu'une personne qui est au SMIC, bon par exemple, elle est payée le 30, ok. Les prélèvements, tout ce qu'il faut payer, on sait que c'est du 1 c'est terrible. Du 1 au 5 ou au 7. Et après, du 7 jusqu'à la fin, jusqu'au 30, là, tu survis. C'est-à-dire que chaque centime, tu dois faire attention. Tu peux parfois ne pouvoir manger au restaurant qu'une fois par an, disons qu'une fois par mois. Et je pense qu'elle elle va se justifier sur ses propos. Non, mais là, en fait, que je parle pas d'elle. Moi, je pense même pas que ce ne dira pas. Je pense que c'est. Je pense, non, mais elle le pense, c'est parce qu'elle a fait semblant de s'excuser, tout en confirmant pourquoi qu'elle avait dit ça. Mais ma question, c'était, d'après vous, peut-on vivre ou survivre avec le SMIC, tout simplement? Mais moi, je veux réagir. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué déjà dans un premier temps parce que tu as plein de personnes en Martinique et même en France. En France aussi, ça a été prouvé. Qui touchent le SMIC. Même moi, j'ai commencé par toucher le SMIC. Il faut bien une base, il faut bien un début. Tu as certaines personnes qui ont des qualifications et comme tu disais, qui ne trouvent pas de travail. C'est pas forcément, il faut pas dire le McDo. Moi, je suis contre les gens qui disent le McDo. Non, le mais McDo, c'est un travail. Un exemple. Tu vois? Tu peux être serveuse et que tu es au SMIC et que tu as bac plus 5. Tu as plein de personnes dans des bureaux et qui sont au SMIC. Ça ne veut rien dire. Et puis, on n'a pas le choix. Tu penses bien que si demain je vais voir un employeur, je vais pas lui dire donne-moi le SMIC. Il va me donner parce que c'est les lois. Mais si je devais lui donner un montant, c'est pas ce que je lui aurais donné. Et puis, dire aussi, pourquoi elle a divorcé? Tu connais pas la situation de la dame. On sait pas si c'est une dame maltraitée. Exactement. On divorce pas pour le plaisir. Si on divorce, c'est parce qu'il y a un mal-être. Tu ne te sens plus bien avec la personne. Ça va pas. Tu divorces pour une raison. On divorce pas juste pour divorcer. Et t'as pas répondu à ma question. Vivre ou survivre avec le SMIC? Ben voilà. Et ça dépend de chaque personne. Mais aujourd'hui, je sais pas, je viens de sortir des études, je suis toujours chez mes parents, je touche le SMIC, ça me va. Voilà, exactement. Ou même je prends un logement,
je suis seul, un petit studio, j'ai pas d'enfant, j'ai pas beaucoup de charges, ben le SMIC ça me va. Et puis toi, tout dépend Donc, de ton sans- rythme si de t'as pas de vie. Si je suis voiture quelqu'un aussi. qui n'aime pas sortir, mais oui, tu peux avoir une voiture. Mais si je suis un gars qui n'aime pas sortir, tout dépend de ton style de vie, de comment tu aimes vivre. L'essence, si- Et puis si tu roules après, beaucoup. gagner le SMIC, ce n'est pas un échec parce que là maintenant, tu sais. Moi, j'aime pas. T'as des gens, j'aime pas les gens qui disent ah ouais, comment tu fais pour vivre avec le SMIC? Ben moi, quand je touche le SMIC et que tu me dis ça, pour moi, c'est comme si tu m'insultes en Ouais, fait. ouais. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai rencontré des gens ah ouais, tu as touché le SMIC. Exactement. Mais Ouais, tu comme penses que si j'ai c'était la, mépris, tu comme penses si que c'était Ouais, c'est un mépris. tu penses que j'ai choisi ça? Tu penses que j'ai envie, j'aurais bien aimé toucher 3-4 000 euros comme tout le monde. Mais il faut apprendre à Pas respecter comme tout le l'autre. monde. Tout le monde Ouais, ne mais touche pas façon 4 000. parler. Est-ce que vous savez qu'il y a 60% des Français qui sont tous les mois à découvert? Parce que Mais ça, qu'il y a plein de carrément, personnes, ça, mais j'en suis oui, persuadé. ça c'est... Le problème, c'est que quand tu as le paraître, il est. C'est le paraître Parce qu'il y a des qui gens qui sont fait très ça. forts. Il y a des gens Oui. qui sont très forts pour dire que bon ben. Tout va oui, bien, que et tout c'est va pas bien, vrai. qu'ils sont bien et puis qui roulent sur l'or. C'est pas vrai. Donc Et tu qui as le s'endettent paraître il est. aussi, c'est ça Bien aussi. sûr. S'endettent, Et qui se surtout suicident, qu'on a certains, après. on a un système aussi qui pousse à l'endettement. Faut pas croire. Hein. Les banques. Parce que les banques, elles se Exactement. nourrissent pas quand tu as de l'argent. Elles se nourrissent quand tu n'as pas d'argent, Donc exactement. quand tu as découvert, ça leur plaît. C'est là qu'on prend des agures. C'est ma banque, salut, à demain. mais c'est là qu'ils prennent des agures. Ils prennent des agures par là parce qu'ils se disent bon ben. C'est super, tu n'as pas. C'est là que tous les découverts, on vous autorise des découverts. Moi, quand j'entends des découverts que des copains ils ont, je me dis, waouh, quand même, on t'accorde un découvert, mais immense. Quand on t'accorde des découverts de 2 000, 3 000 euros, on te pousse à aller par là. Et après, comment tu Donc, rembourses? et c'est comment tu rembourses. Moi, je crois qu'à un moment, le SMIC, il ne faut pas être dupe. Quand tu l'as, tu dois te poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est j'ai cet argent, qu'est-ce que je vais faire avec? Faisons un choix. Tu fais un choix d'investir, de grandir, J'ai le choix. C'est-à-dire, on a le choix quand on a le SMIC, ou même si on n'a pas le SMIC. Mais bon, je pense que ceux qui ne touchent pas le SMIC ne pensent pas à ces petits détails-là. Quand une personne touche le SMIC, une fois qu'elle a payé les factures qui sont, je vais dire, obligatoires, le loyer, les courses, même au niveau des courses, il faut avouer qu'il faut savoir bien faire ses courses. Parce que dans les magasins, je ne vais pas dire le mot mal, mais dans les magasins, on a la tentation à la surconsommation. Ok? Parfois, les gens, ils sont comme si, tu vois, ils ont vu une promotion, le truc va dire achète-moi. Ils n'en ont pas besoin, mais ils vont l'acheter parce qu'ils vont voir que c'est 1 euro et quelques. Tu Mais vois? j'ai une technique aussi pour Donc, ça. il faut faire très attention. Non, j'ai une technique pour ça. Je vais jamais faire les courses le ventre vide. Mais ça, c'est clair. Hein. Toujours manger avant. Je mange c'est avant. important. Je bouffe un Bien, coup. ouais. C'est une bonne. Ça, c'est. Ça marche. bien Super pensé. technique. J'avoue. Tu bouffes, mais quand tu as bien mangé, tu manges. Hein, tu as fait là, après le repas, tu vas faire les courses. Tu vas On boire. parle de sport, pareil. Regardez quels sont vos prélèvements qui sont inutiles. Si vous payez une salle de sport et que vous n'allez pas couper l'abonnement, si vous payez un forfait téléphonique, vérifiez s'il n'y a pas des options que vous n'utilisez pas, puisque parfois on prend Internet illimité pour être à l'extérieur et on est plus souvent chez nous. Prenez une heure, ou bien je sais pas, tu sais, il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte qu'on peut diminuer. Pareil pour l'assurance. Essayez de comparer si le voisin n'a pas une assurance moins chère. Tu vois, il y a plein de petits détails comme ça que on gagne parfois 10 euros là, 20 euros là, 30 euros là. Et à la fin du mois, on se rend compte qu'on a fait des économies de 150 euros. Mais il y a un Tu schéma vois? aussi auquel il faut faire attention. C'est pas parce que mon voisin a l'écran plasma que je vais prendre un écran plasma. Voilà. Aussi, il faut que je fasse un choix. C'est pas parce que mon voisin Parce roule que- dans une Audi que je vais aller vendre ma poubelle pour rouler dans une Audi. Tu fais agir quelqu'un. Je sais pas qui est-ce qui roule en Audi ici. Mais c'est vrai. Mais après, je me dis aussi, quand par exemple tu démarres avec le SMIC et ben peu importe, si tu as un style de vie, tu aimes les choses luxueuses, ben toi aussi, ben, il faut savoir, il faut te fixer des objectifs. C'est pour un temps, tu essaies d'évoluer. Exactement. Et chaque chose viendra avec son Et temps. puis, est-ce Tu que te donnes les avec ce moyens. qu'on a, écoutez Voilà. Mickaël Gouassid qui a dit quelque chose qui est vrai, si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez, pensez-vous que vous serez heureux avec ce que vous allez vous endetter, aller prendre dehors? Mais bien sûr que C'est non. ça. Commencez par aimer déjà ce que vous avez, savourez ce que vous avez. C'est comme quelqu'un qui a juste compte à la maison du pain qui est rassis et lui il a des biscottes. Tu as un four, tu fais griller le pain, basta. Ça tu te vois, fait des c'est biscottes. Ma en grand-mère, plus. alors j'ai été éduqué d'une façon. Ma grand-mère nous achetait un pain le lundi. Et tant que le pain n'était pas terminé, tu pouvais pas racheter un deuxième. Donc ta grand-mère, c'est ma grand-mère. Mamie, tu as vu? Et on terminait comme ça. C'est que le pain,
qui était là. Et mes enfants, quand j'achète du pain, si le pain il est rassis, ils veulent pas le pain. Et je rachète un autre pain, je leur dis mais non, mais c'est pas J'en fais possible. partie. Et ça, en fait, c'est une erreur. Mais tu parce fais que- du pain perdu avec. On a tellement mais oui, de. mais ça, c'est une de erreur parce trucs. qu'on C'est on vrai. est trop. Des fois, on est très gâtés. On est comparaison, faut pas mentir. Donc il faudrait qu'à un moment que les gens comprennent que parce que je peux vous dire que on est entouré de 2 îles qui nous envient mais de façon énorme. Hein. Je vous dis les Sainte-Lucie et Dominique. Mais c'est clair. D'ailleurs quand on va à Sainte-Lucie, les Sainte-Luciens nous disent tout le temps qu'ils n'osent pas aller, ils banouillent. Banouille, voilà. Tu en Et appelles. un Dominique c'est pareil. Oui, je sais, je Donc le quelque sais. part il faut qu'on arrive à se dire aussi se remettre en question, à se dire, bon voilà, moi quand j'ai fermé un Kids par exemple, mes moyens ont diminué. Mais quand mes moyens ont diminué, ben, j'ai dû m'adapter en fonction de mes Changer ton moyens. mode de vie, voilà. J'ai vendu ma première voiture, j'avais un Range Rover, les gens savaient ça, j'ai vendu le Range, je pris plus petit. Tu fais tes courses en bas aussi. Voilà, tu fais tes voilà. courses, tu réduis tous tes trucs. On va te dire, mais frère, mais comment tu fais, t'as connu ça et comment tu fais pour... Je dis, mais non, mais j'ai réduit ma consommation, j'ai vendu mon bateau, j'ai vendu ce que j'avais, j'ai réduit ma consommation, ce qui me permet aujourd'hui de m'adapter à ce que j'ai, et puis je vais créer mes entreprises, je vais créer autre chose, ça me permet de faire d'autres choix, et puis après, si j'ai besoin de grandir mes jouets, je vais grandir mes jouets. Voilà. Mais à la base même, apprenez à vous adapter sur ce que vous avez. Parce que souvent, on veut impressionner, et je vous dis, c'est très inconscient. Impressionner on veut pour se faire l'autre. aimer. Oui, on veut impressionner l'autre. Et on veut même impressionner des gens qu'on n'aime pas. Non mais grave. Le voisin, on n'a rien à faire. Hein. Mais comme il a une grosse voiture, on va acheter une grosse voiture pour le montrer. On va s'endetter Faut acheter pour acheter une une Audi. plus grosse voiture pour l'emmerder. Mais tu l'aimes pas, ce mec. Pourquoi tu veux, tu veux jouer à ça? Ok, Miguel, on en appelle. Zaïkonik, bonsoir. On n'a pas. Zaïkonik, bonsoir. Ah, ok. Bon, désolé, hein, mais de t'avoir fait patienter. Ben, Chocolat, c'est tout ce que tu as à nous dire sur Oui, ce sujet. c'était très important. Il fallait que je parle de ça parce que Non. Julie, elle m'a saoulée avec son discours, pardon, et puis que j'ai trouvé que c'était pas gentil de dire ce genre de choses. Nous savons qu'il y a beaucoup de mères qui élèvent seuls leurs enfants et voilà. Oh, on mais sait si que elle a les voulu faire son loyers. buzz, l'a fait. On sait que les loyers sont pas donnés, on sait que les logements sociaux, mais la liste, elle est bien grande. La colocation, c'est pas tout le monde qui connaît ça en Martinique. C'est vrai, c'est en métropole qu'on bien voit sûr. plus ce genre de choses dans les pays étrangers. Donc, D'ailleurs, tu as des métros, quand ils rentrent ici, ils arrivent à faire de la colocation. tu as bien dit métro. Nous, j'ai l'impression que c'est pas dans notre C'est pas dans notre culture Ouais. antillaise de se mettre entre jeunes là, louer une maison et puis rester vivre bien. Là, Ou sinon, t'as- ça se passe mal, donc ça tient même pas les 1 an de bail. Après, moi aussi, je rêve de quelque chose, c'est que, comme disait Michael, on connaissait pas cette dame-là et depuis, on la connaît. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je rêve de jour que quand il y a quelqu'un comme ça, ben, tout le monde, on l'ignore. On l'ignore, c'est ça beau, passe ça, inaperçu. c'est génial. Je Parce suis qu'il y a tellement plein de d'accord avec toi. choses où ben, on alimente, on s'en rend pas compte, ben, tu sais, des fois, en partageant, en écrivant un statut, ben, en fait, tu lui donnes de la visibilité. Bien parce sûr. que moi, qui suis ami avec toi, j'avais pas vu, donc j'ai vu. Je parle de ça. Ben moi, je rêve de ce jour où ces gens-là vont parler, ils auront zéro vue, En personne fait, ne parle de ça, tu et ils peux- vont se sentir bêtes en fait. Mais elle, il fallait que Je les rêve gens. de ce jour. Les gens ne lui ont pas donné. Ah non, il y en a plein. Non, T'as plein pas de de personnes. l'importance. C'est-à-dire qu'ils ont Je regarde par rebondi exemple le sur cas ça. Zemmour, on parle tellement de lui. De qui Zemmour, je Je me dis, connais mais pas. pourquoi on parle de ce mec-là toujours Qu'est-ce qu'il T'as a plein fait de choses. Ben, il est très radical aussi, il est. Oui, il parle je dirais, mal. il est raciste. Il parle mal. Ouais, c'est des gars Ah qui ouais, parlent il parle mal, très mal. qui va parler d'un black, qui parle de traite de bouloune, de macaque, de singe. Voilà, il va te dire. Non, mais tu les vois pas t'appelles marcher dans la rue non plus. On remarque bien que ce genre de Non, mais personnage. ces mecs-là, c'est leur Ils ont peur. gagne-pain. C'est la provocation. Ouais, voilà. D'ailleurs, C'est Julie, la provocation. c'est qui exactement? Voilà, tu vois, je la elle connais travaille pas. dans un Voilà. magazine, Elle est chroniqueuse. elle est dans un chroniqueuse sur Edith. LCI, donc on la voit tout le temps à la télé, tu sais. Voilà. Et elle est éditorialiste Exactement. pour un magazine de droite, il me semble. Oui, donc après, quand elle touche 5 000 euros par mois, il faut qu'elle arrête un moment de dire que le SMIC est... Et puis quelle éducation qu'elle a reçue? Elle a reçu une éducation, elle, c'est pas la même chose. Elle a reçu des éducations Je me qui font demande si les parents sont elle se permet de fiers. parler En fait, comme ça. que les gens qui ne vivent pas ce que tu vis, parfois ils sont durs. Hein. Je trouve qu'ils sont durs. Faut pas mentir, c'est comme dernièrement j'ai entendu qu'il y avait des filles qui discutaient et elles disaient ouais bon personnellement il y a plein de choses que je n'ai pas encore pu faire. Je sais que 2020, je crois en moi, je sais que 2020 c'est mon année donc je sais que je vais les faire. C'est peut-être hautain de parler comme ça, mais si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi, Oui, tu c'est vois. ça, Moi c'est je sais que l'année prochaine, je sais qu'il y a des trucs que je vais faire. Ben ce que je veux faire, j'ai des amis qui travaillent pas, qui l'ont déjà fait. J'aurais pu être dégoûtée, me dire, ouais, mais elle travaille pas, comment elle a fait? Ben, frère, si elle a compris que le système de l'État ne lui va pas et que rester chez elle, elle gagne plus qu'en allant travailler, je
je respecte. Faut pas mentir. On connaît tous quelqu'un qui travaille pas et qui fait plus que vous. Quoi, tu penses, en 2020, tu penses rester chez toi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça nous a fait peur, là, Chocolat. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non, en fait, il y a un voyage que je veux faire et il est pas donné. Et j'ai des amis qui l'ont déjà fait. Il faut le faire. Et ils ne travaillent pas. Il faut le faire. Parce que j'ai réalisé, en fait, que eux, ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit, ouais, mais quand je travaille, je gagne le SMIC, je paye ici, je paye ça. Finalement, à la fin du mois, je suis à découvert de peut-être 250, 300 euros. Et quand je travaille pas, je suis chez moi et je gagne 100 euros de moins que le SMIC. Parce que vous savez ça, qu'il y a des gens qui travaillent pas et avec tout ce qu'ils touchent, ils gagnent, on va dire, 900 et quelques euros. Et ils ont réussi à faire certains voyages. Comment? En payant en 10 fois ou en 1 an. Mais frère, pourquoi nous on fait pas ça? J'ai un copain qui est parti à Dubaï et il est tombé sur la sœur du prince saoudien. Sérieux? Tu vois, donc quand... Marié, il est jamais revenu en Martinique. Pardon? Ah ouais. C'est vrai? Il est parti en vacances, il est jamais revenu. Ça existe, ça? Le mec, il part, il est tombé dessus. La fille folle amoureuse, ok, mariage, boum. C'est quelle histoire, ça, Disney? Je te dis, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Des fois, on se dit qu'on veut pas tester, mais tu sais pas ce que tu vas trouver de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Parce que non, mais je suis partie en France avec un billet, tu sais, un billet 3 mois. Et ton chéri ne regarde pas? Et j'étais, non, mais oui, je suis partie et non, mais là, c'est pas de l'amour, c'est du travail. J'étais partie comme ça pour les vacances. J'ai pris un billet de 3 mois et en une semaine, j'ai signé un CDI à Zara. C'est ça. Et donc après, j'ai appelé un matin, j'ai dit, bon, ben, je reste, hein, parce que la date est arrivée, donc il fallait rester. Donc parfois tu pars comme ça et c'est pas le hasard, comme je crois au destin. Le destin, tout est déjà écrit, c'est le destin. Et puis quand tu as un bon karma, tu attires les bonnes choses. Exactement. Et puis voilà, c'est ça, tu vois. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Mais voilà. si, il faut y aller, donc ouais. Mais en tous les cas, je vous remercie, chacun d'entre vous, Erika, Michael. Merci à vous deux. Et Merci à vous. Chocolat, le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai trouvé que cette émission aujourd'hui avait un très bon karma, je sais pas pour toi. En tout cas, moi, je trouve que toi, t'as ramené une vibe. Donc, ce qui veut dire qu'après cette émission, tu vas faire ton sport régulièrement. Oui. Tu vas écouter à la lettre tout ce que Michael... C'est toi qui as dit, un très bon karma. Donc, on va checker ça. Oui, après, là, je vais aller à la baisse, à l'église, du moins. À la baisse, oui. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais oui, attends, pourquoi? Parce qu'il y a Non, on a T'as dit entendu quoi à la exactement? baisse. Parce que j'ai entendu autre chose. Occulte. Non, à la messe. Ah, Oui. ok. Non, on a entendu autre chose. On a entendu à la baisse. T'as entendu quoi? À la baise. Moi, j'ai entendu à la Non. baise. C'est ce qu'on... J'ai entendu ça. Non, Rassurez-moi. Quand elle a dit ça, je me suis dit, attends, c'est ce qu'elle a dit, non? Avec Chocolat, on peut Occulte, ça. non, mais pas aujourd'hui. Occulte, et puis j'irai au sport demain matin. Ouais. Ok, d'accord. Erika, le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver, ton numéro de téléphone, pour ceux qui veulent participer à tes cours? Erika, c'est Ayafit sur tous les réseaux. Ok. Il y en a pas beaucoup. Facebook et Instagram. Le numéro de téléphone Et mon pour te numéro de joindre. téléphone 0696 54 55 77. Et est-ce que tu peux nous dire sur quel secteur tu travailles à peu près pour savoir, pour les téléspectateurs? Comme je disais tout à l'heure, c'est Shellshare et le Stade de Bellevue. C'est très précis. Stade de Bellevue, c'est les groupés. Shellshare, le coaching privé. Et bientôt, j'en profite pour le dire, le samedi, ça sera au Parancourt de Théerville, donc ça reste encore Shellshare. Ok, d'accord. Michael Gouassid, le mot de la fin. Sur Instagram, suivez. Snapchat, je fais les réveils, les Snap Confidences. Et En pyjama, je précise. ouais, en hein. pyjama, même des fois en short, à poil, On voit, pour ceux qui ouais. veulent bien. Très nudiste, hein, le alors, mec. qu'est-ce qui te reste de la Instagram. chanson? Alors la chanson, allez, Un je petit ne m'attendais refrain. pas à cette question. Mais Un quand petit même, refrain. tu On veut pensais quoi? savoir si le gars a toujours du quoi. Un petit On peut refrain. entendre une petite chanson? Ou ta musique du Une moment. chanson, vous l'entendez quoi exactement? Ce que Mais tu je sais veux. pas la musique que tu écoutes le plus souvent. Oh là Un là, refrain. On verra pour voir qu'est-ce qui... mais je chante plus moi. Mais honneur à tous ceux qui ont voté pour toi. Non, mais quand même, respecte-nous, lâche-nous un truc. Qui est-ce qui connaît Bel Inconnu, histoire de? Non, vas-y, on t'écoute, on est là pour t'écouter. J'étais pas Tu veux que je te encore fasse un petit tempo, un petit rythme? Non. Allez, on va faire un décollage au coco, comme ça au moins jusqu'à Weinstein 10, comme ça va être vite fait, Vas-y. tu vois. Ok. Tout le monde connaît ça et c'est bon. Wow. Wow. Moi, je connais pas. N'aie mais pas bon. peur, n'aie pas... Décollage au coco. 6h matin, son neige au cas ouvert. West Indies, West Indies, West Indies, anti-vent qu'avanté. Sois qu'à chercher fleur pour yo soucer. West Indies, West Indies. Les bois sentis anti-l'autre Fanny. Mon saveur c'est qui qu'a fini doudou.
Bon, allez, c'est bon là. C'est bon. On va pas lâcher les chiens. Attends, J'ai fait un effort, on va je vous le avoue. contacter, donc Michael, tu dois Non, aussi. après 14 ans, quand même, vous voyez, il y a un effort surdimensionné là, quand même. Donc après 14 ans, t'as plus chanté après. Ben non, ben là, tu me fais reprendre un micro. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il faudrait que Peut-être tu c'est le début de reviennes, quelque mais oui. chose. Les gars, lâchez, arrêtez avec ça. C'est peut-être le début de quelque chose. On est là Mais vraiment pour autre cette chose. belle Non, mais je voix. suis là vraiment pour autre chose. Non, On s'en non, 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 non. Non, belle attendez. voix, mais même Bon, en tous les cas, je Ouais. vous remets Ouais, aussi. c'est pas. Je vous remets aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à suivre Claudie, son Instagram c'est Claudie. Mais oui, Je suis là pas, je suis pas là pour faire ma pub, non. À nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Zay Chronique et Zay Actu. On a notre site Zay Actu, l'application Zay Actu pour être au courant de toutes les Exactement. informations, de tous les faits divers en Martinique. Nos réseaux sociaux aussi, la page Facebook Zay Actu, Zay Chronique. Et restez connectés pour les invités de mercredi prochain. J'ai oublié Qui les noms. seront habillés. J'ai oublié les noms. Donc on va mettre ça sur Facebook. Et big up. Et big up pour François, maman François, ah ouais, merci. Big up. François, l'homme de l'ombre. Ah ouais. Donc voilà, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Précaution, amusez-vous bien avec modération. Et on se retrouve mercredi prochain.